Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme dominical de ce 13 novembre, réunion de gala sur l'hippodrome d'Auteuil avec en point d'orgue le prix Renaud du Vivier. Une épreuve, comme vous le savez, estampillée groupe 1. On va commencer par le quintet, il s'agira du traditionnel prix Marc Anthony handicap. Dans cette épreuve, j'ai placé en tête de ma sélection numéro 8 Big Ball. Le cheval reste certes sur une chute dans un quintet de même acabit. Le prix d'Amiens, c'était le mois dernier sur l'hippodrome d'Anguin, mais ce jour-là, il est tombé à l'avant-dernière haie et était en tête de course avec des ressources, il faut donc le racheter. On lui posera le 4 Max do Brasil, le 12 Curly Basque et le 3 Provocateur, respectivement affichés 3e, 4e et 6e de ce quintet référence du 22 octobre à Anguin, le prix d'Amiens. Une confirmation est ici attendue. Attention également au numéro 1 Happening qui a été arrêté dans cette épreuve référence mais qui auparavant a pris une bonne 3e place dans le prix Guillaume de Pracontal, autre quintet de même acabit disputé début octobre sur l'hippodrome d'Auteuil. Il devançait notamment Big Ball, une ligne qui plaide donc en sa faveur, il faut le racheter. Le 2 c'est Boston Paris, elle peut se targuer d'avoir remporté ce prix Guillaume de Pracontal. Son poids a toutefois été revu à la hausse, plus 4 kg infligés par le handicapeur. Nous vont donc, à mon avis, l'envisager pour une place. On retiendra également le numéro 6, Vainé du Berlay, 4e du Quintet Plus prix Calabrais. C'était courant en septembre, le 20 septembre pour être plus précis, où elle devançait ce jour-là Curly Bass. Bref, une ligne qui plaît dans sa faveur. J'ai également retenu en fin de sélection le numéro 9, Frappeur des Mottes, un cheval qui aborde cette saison avec pas mal de fraîcheur. Résumé chiffré pour ce Quintet prix Marc Anthony, dimanche 13 novembre, 8, 4, 12, 3, As, 2, 6 et 9. La suite du programme à Auteuil, dans la première je vous conseille le 102 Darling des Birds qui a laissé une excellente impression à l'occasion de ses débuts victorieux dans le bien composé prix Emilius, un protégé d'Emmanuel Clayeux qui s'imposait ce jour-là par plus de 20 longueurs sans que son jockey ne lui demande le maximum. Il faut s'attendre à une confirmation de sa part, c'est a priori un poulain de premier plan, le 102 Darling des Birds. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 301 Discret Royal, un cheval bien né, entraîné par Marcel Roland, deuxième en débutant de ce même prix Emilius, où Darling des Birds s'imposait. Il devançait ce jour-là Dernier Cri, qu'il retrouve ici, 303, mais également Oral More, le 307, qui est également de la partie. Donc confirmation pour le 301 Discret Royal, à mon avis, son jour est proche. Dans le prix Citage, une épreuve pour jument uniquement, une épreuve estampillée groupe 3. J'aime beaucoup le 402 Corsia, qui n'est autre que la tenante du titre. Elle est toujours présentée à bon escient par Guillaume Macaire et devrait une nouvelle fois jouer les premiers rôles dans ce groupe 3. On lui opposera en priorité le 401 La Sulfureuse. Elle a terminé deuxième de cette course l'an dernier, derrière Corsia. Et ces deux-là se connaissent bien puisque courant en septembre, le 15 septembre, elles ont formé dans cet ordre le couplet gagnant du prix Mélo, donc le 402 et le 401 pour une confirmation. On arrive au temps fort de cette réunion dominicale, le prix Renaud du Vivier, une course de haie pour 4 ans, groupe 1. Dans cette épreuve, on a au départ le 602 Device, irréprochable. Le cheval affiche 13 courses, 13 podiums, 11 victoires. Il a dominé de la tête et du poitrail les préparatoires, les prix de Maison Lafitte et prix Pierre de Lassus. Difficile de ne pas le voir lutter pour la victoire. L'opposition viendra sans doute du Britannique Footpad, le 607, un cheval qui a été gardé frais pour cette course. C'est un objectif pour lui. N'oubliez pas qu'il a remporté le prix Alain Dubreuil, une preuve de même acabit disputée au premier semestre courant juin. A noter également que Footpad peut se targuer d'avoir déjà devancé Device, c'était à l'occasion de son succès dans le prix Kestarabad groupe 3 au premier semestre. Donc un beau match en perspective entre le 602 Device et le 607 Footpad. Concernant maintenant Argentan Réunion 2, je vous conseillerais dans la première le protégé de Nicolas Dromigny, le 118 Concerto Cointry. J'ai pu m'entretenir avec le professionnel. L'interview est disponible sur le site canalturf.com. Et bien sachez qu'il est confiant. Le cheval a bien gagné à Cabourg et a répété en s'imposant également à Strasbourg la dernière fois, mais il a été disqualifié après enquête à Strasbourg. Le cheval est toujours au mieux. La longue ligne droite d'Argentan va servir ses intérêts. Il sait finir vite. C'est un bon droitier, à mon avis. Et d'après les propos de ton entraîneur, il va pouvoir répéter et jouer les premiers rôles. On lui associera le 117 dans cette épreuve, c'est Cèdre Bellouet, un cheval qui est en forme, qui est régulier, qui sera pieds nus pour l'occasion. Bref, autant d'atouts qui plaît dans sa faveur. Priorité aux plus riches, 118 et 117. Dans la deuxième, attention au 214, Bonchamp GD. C'est un bon droitier. Ses trois dernières sorties sur des tracés à main droite sont soldées par autant de places de deuxième, de quoi lui accorder ici un large crédit. Dans la quatrième, attention 412 Bugsy Malone, on ne le présente plus, c'est un cheval de tout premier plan, un cheval de haut niveau qui pourra tutoyer les sommets, en tout cas
dans les courses qui lui seront réservées. Il a bien gagné fin septembre à Vincennes, c'est dans une chrono d'une 11-9. Il a répété ensuite à Caen en s'imposant en 1-12-1. Et à Laval, c'était plus récemment, le 1er novembre, il a gagné en 1-12-3. Bref, vous l'aurez compris, il se déplace à Argentan avec la ferme intention de rajouter un nouveau succès à son palmarès, le 15e, en 24 courses courues. Dans la 7e, attention, 711 Dollars du Chêne. Je sais que Clément Casseron a un bon classement. Dollars du Chêne qui reste sur un succès plaisant à Cholet. Cholet corde à droite, c'était en début de mois. Une confirmation est là aussi attendue. Donc pour Argentan, Réunion 2, on résume tout ça rapidement en chiffres. 118, 117, 214. 412 qui est à mon avis le cheval de la Réunion et le 711. Concernant Cagnes en Réunion 3, nous aurons dans la première deux chevaux à mon avis qui se détachent. Le 101 Giagnard présenté par Lelouch et surtout supplémenté par Lelouch pour courir cette épreuve. Et il devrait lutter avec le 102. C'est Nordic Dream, un cheval régulier présenté par Andé Fab, 101-102 pour d'éventuels jumelés aller-retour. On arrive au Grand Prix de Marseille, la 14e étape du défi du galop, un challenge qui compte d'ailleurs 15 étapes, ce sera l'avant-dernière escale du circuit. Nous avons départ des grands habitués de ce challenge, de ce tournoi, à savoir le 504 Schutterberg et le 502. C'est Best Fouad, l'un et l'autre accrédités de 2 victoires d'étape. À mon avis, il devrait pouvoir s'expliquer avec le 503 Star Victory qui collectionne les podiums dans cette compétition et qui peut se targuer également d'avoir remporté l'étape disputée à Compiègne. Sachez que Star Victory apprécierait une piste très assouplie. Il faudra donc surveiller l'état du pénétromètre. Si le terrain venait à s'alléger, eh bien les chances de Best Fouad s'en verraient renforcées. Donc priorité aux habitués du circuit dans ce Grand Prix de Marseille. Nous aurons une dernière étape ensuite où, eh bien, sachez-le d'ores et déjà, All That's Green présenté par Claude Lelay est déjà préparé soigneusement pour ce rendez-vous. Voilà pour les infos de ce dimanche 13 novembre. Bon dimanche à tous et à très bientôt sur Direct Course.